nos destins sont inextricablement liés dans cette région. Et l'arme la plus redoutable, c'est le dialogue. Tant qu'on ne se parle pas, on risque d'avoir beaucoup d'incompréhension et ça peut nous amener à prendre des décisions qui ne vont pas dans le sens de préserver notre unité et l'intérêt de la région. Son Excellence le Dr Mamadou Tangara est un diplomate et homme d'État gambien. Depuis juillet 2025, il est haut représentant du président de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Il a été ministre des Affaires étrangères de la Gambie à plusieurs reprises, notamment de 2018 à 2025, période durant laquelle il a contribué au repositionnement du pays sur la scène internationale après la transition démocratique. Il a par ailleurs été représentant permanent de la Gambie auprès des Nations Unies entre 2013 et 2016, puis de 2017 à 2018. Il a également exercé des responsabilités ministérielles dans l'enseignement supérieur, la recherche, ainsi que dans les secteurs de la pêche et des ressources hydrauliques. L'avancée, le militaire, les questions de sécurité sont des questions urgentes qu'il faut traiter rapidement. Parce que ces pays, moi je le dis souvent, c'est comme une digue, quand ça cède, ça va épargner personne. Donc il est important, même si on a des divergences à certains niveaux, qu'au niveau des militaires, qu'on puisse s'accorder pour faire face à l'avancée des terroristes. Ça c'est très important. Bonjour Excellence. Bonjour. Bienvenue dans Notre Afrique, la voix de la diplomatie panafricaine. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de cette réunion de haut niveau sur la nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel 2026-2028. Et vos éclairages sont très importants pour nous. Nous sommes heureux que vous soyez là pour nous les fournir. Je vais commencer avec la première question. Vous êtes haut représentant du président de la Commission de l'Union africaine pour le Sahel, chef du MISAHEL, Union africaine. Excellence, dans ce contexte marqué par de profondes recompositions géopolitiques au Sahel, le Togo présente aujourd'hui une nouvelle stratégie. Quel regard l'Union africaine porte-t-elle sur cette initiative? Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour féliciter l'équipe très jeune qui est en face de moi pour constituer l'avenir de l'Afrique. Merci, Excellence. Et je pense que cette initiative va dans le sens de s'approprier le narratif. Que les Africains parlent aux Africains et qu'on ne se voit pas à travers le prisme déformant de l'autre. Parlant de l'initiative du Togo, de la nouvelle stratégie de la République togolaise, je pense que c'est une initiative à saluer. Le Togo s'est démarqué très tôt de l'atmosphère au niveau de la CEDEAO, il faut le dire, en prônant le dialogue. Et je pense aujourd'hui, ça s'inscrit dans la ligne droite de la position togolaise qui vise à privilégier le dialogue. Parce que moi, je le dis très souvent, nos destins sont inextricablement liés dans cette région. Et l'arme la plus redoutable, c'est le dialogue. Tant qu'on ne se parle pas, on risque d'avoir beaucoup d'incompréhension et ça peut nous amener à prendre des décisions qui ne vont pas dans le sens de préserver notre unité et l'intérêt de la région. Je pense que quand la CEDEAO a décidé d'avoir une batterie de sanctions contre ces pays, c'était un peu excessif. Moi, à mon avis, on a fait plus dans l'émotionnel que le rationnel. Parce que, comme le dit le général chinois, même ton ennemi, tu ne l'encercles pas complètement. Il fallait leur fournir l'opportunité de les écouter. Et moi, aujourd'hui, je peux dire que j'étais un peu témoin de tout ce qui s'est passé. Ils ne se sont pas réveillés un beau jour pour quitter comme ça la CEDEAO. Ils ont essayé de parler, d'enclencher un dialogue qui n'a pas eu lieu. Ils se sont braqués et puis ils ont quitté. Mais le Togo a toujours eu une oreille attentive, les a écoutés. Et je pense que c'est pour cela qu'aujourd'hui, ils disposent d'un capital de confiance qui leur permet d'être écoutés par ces gens-là et de pouvoir jouer un rôle constructif dans l'unité de la sous-région, pour créer cette union dans la sous-région et qu'on essaie de se retrouver autour de l'essentiel. Merci beaucoup, Excellence. En quoi cette stratégie togolaise peut-elle venir renforcer ou compléter les mécanismes déjà développés par l'Union africaine dans la région sahélienne?
Vous savez, moi je dis les différentes stratégies, dès l'instant que c'est motivé par la bonne foi, par l'intention de créer une région stable et prospère, il n'y a pas de mal. Plus il y a de fleurs dans le jardin, plus le jardin est beau. Donc c'est une stratégie, et je pense, comme d'autres stratégies, ben, il est important quand même, comme je l'ai dit aujourd'hui dans mon discours, qu'on puisse accorder nos violons. Parce que si tout le monde vient avec sa stratégie et qu'il n'y a pas une coordination, on risque d'avoir une cacophonie qui sera au détriment du Sahel central et de la région en général. Donc, la stratégie du Togo s'ajoute aux nombreuses stratégies qui visent à trouver une solution au Sahel. Et l'Union africaine, bien sûr, nous allons essayer de piocher dans toutes ces stratégies, d'essayer de voir ce qui peut amener les gens à travailler ensemble et à créer un nouveau cadre de consultation et de coopération dans l'intérêt de la sous-région. Donc, j'y vois aucun mal. Je pense que ça va dans le droit sens de créer une certaine harmonie dans la région, une certaine entente. Plus il y a d'acteurs positifs, plus rapidement on trouvera une solution aux crises qui s'imposent à nous. Merci, Excellence. Rapidement trouver une solution pour les crises. Aujourd'hui, la stratégie togolaise met en avant le rapprochement entre le Sahel et les pays du Golfe de Guinée. Est-ce qu'on peut considérer que c'est beaucoup plus une urgence pour la stabilité régionale aujourd'hui plutôt qu'hier? Parce que quelqu'un l'a dit, l'avancée, le militaire, les questions de sécurité sont des questions urgentes qu'il faut traiter rapidement. Parce que ces pays, moi je le dis souvent, c'est comme une digue. Quand ça cède, ça va épargner personne. Donc il est important, même si on a des divergences à certains niveaux, qu'au niveau des militaires, qu'on puisse s'accorder pour faire face à l'avancée des terroristes. Ça, c'est très important. Et cela, bien sûr, avec l'aide de la diplomatie, c'est ce que le Togo est en train de faire. Et là, les paroles d'un général américain me viennent à l'esprit. Il dit que la diplomatie sans le militaire, c'est comme un orchestre sans instrument. Donc, on doit pouvoir allier les deux parce que c'est une question de survie, en fait, pour la région. Donc, ouais. Et aujourd'hui, cette réunion de haut niveau a réuni des acteurs clés autour d'une même vision. Et quelles sont l'issue concrète qu'on attend de cette réunion? Comme on dit en anglais, we have to walk the talk. Il ne suffit pas seulement de parler et de disparaître, de faire des discours et de mettre ça dans les tiroirs. Il faut que ça se traduise en réalité concrète sur le terrain, en action concrète. Et je pense que le fait d'entendre toutes les parties est très important parce que parfois, on parle au nom des Sahéliens sans leur présence. Aujourd'hui, ils sont présents, ils sont dans la salle, ils ont dit leur frustration, ils ont dit étaler leur vision. Ça permet de mieux comprendre ce qu'ils veulent pour pouvoir ensemble travailler avec eux. Moi, j'ai dit l'Union africaine ne va pas se substituer à ces États. Nous n'avons pas de solution. On a ce qu'on dit en anglais convening power. On essaie d'amener les gens autour d'une table, de s'asseoir, et c'est à eux de trouver une solution. Parce que tu as beau aimer la personne, tu ne peux pas l'aimer plus qu'elle-même. Hein? Ouais. Donc, il est important qu'on les écoute, qu'on puisse savoir quels sont leurs problèmes et ensemble trouver des solutions. En fait, notre action vient juste pour compléter ce qu'ils font. Merci beaucoup, Excellence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui suivent avec inquiétude l'évolution de la situation au Sahel. Quel message vous souhaitez adresser aux jeunes Africains dans ce sens? Vous savez, moi, je suis optimiste de nature. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les Africains doivent se prendre en charge. Ça, c'est important. Et on a affaire à une nouvelle génération de leaders qui est décomplexée. Et aujourd'hui, nous savons tous que l'Afrique regorge de richesses énormes. Moi, à un certain moment, je me suis demandé, mais pourquoi tout le monde s'intéresse au Sahel? Mais j'ai eu l'opportunité d'écouter quelqu'un qui a parlé des richesses qui sont dans le Sahel, ce qui explique parfois l'intérêt que les gens portent pour le Sahel. Et ils ne sont pas là parce qu'ils nous aiment, ils sont là pour leurs intérêts. Et ça, il faut que les Africains comprennent cela, que cette génération fasse en sorte
que nous occupions, comme on dit, le driver's seat, qu'on soit au gouvernail de nos nations, qu'on se batte pour l'intérêt de nos nations. Et tant qu'on ne fera pas ça, on ne peut que porter préjudice à l'Afrique, et cette image écornée de l'Afrique va continuer à se perpétuer. Parce qu'on est un continent très riche pour être pauvre. Donc, normalement, si nous gérons de façon judicieuse et intelligente nos ressources, les Africains n'ont pas besoin de sortir d'aller ailleurs. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une génération, comme j'ai dit, décomplexée. Nous tous, vous allez dans les mêmes écoles. Donc, il n'y a pas moyen que quelqu'un puisse vous fourvoyer, vous induire en erreur. Mais l'essentiel, c'est de se voir d'abord à travers ses propres yeux, d'avoir confiance en nous-mêmes pour qu'on puisse avancer de façon, comme on dit en anglais, to leapfrog, pour que le développement se fasse de façon rapide. Oui, il n'y a pas de miracle dans moi. La pauvreté, le sous-développement, pour moi, ce n'est pas une fatalité. Il suffit juste de voir l'histoire des nations. Vous voyez, moi, j'aime souvent citer l'exemple de la Corée. On était en Corée, il y avait le sommet Corée-Afrique, et tous les Africains étaient émerveillés par le miracle du fleuve Han, le Han River-like miracle. Mais il n'y a pas de secret. Ce sont des gens qui se sont vus à travers leurs propres yeux, qui n'ont pas de ressources sur la terre, mais une ressource très importante que nous avons en Afrique, c'est les ressources humaines. Nous avons une population très jeune, très dynamique, mais toujours est-il que quand les gens parlent de révolution, de souveraineté, je pense qu'on doit commencer d'abord par l'éducation. Nos systèmes éducatifs, il faut qu'on revoie ça. Parce que ces systèmes font en sorte que nous, on se voit toujours à travers les yeux de l'autre. Et chez nous, il y a un dicton qui dit que quand tu prêtes tu prêtes tes yeux à quelqu'un, il regarde dans le sens où tu le souhaites. Donc, il est important qu'on s'approprie notre destin, nos ressources, pour qu'on puisse briser ce cercle vicieux de la pauvreté et du sous-développement. Souvent, la situation d'insécurité, d'instabilité qui est dans nos régions sont créées au moment où nous, on s'entretue, d'autres pillent nos richesses. Donc, il faut qu'on soit encore plus vigilant. Merci beaucoup, Excellence, pour ces éclairages et ces mots impactants. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu dans notre Afrique, la voix de la diplomatie panafricaine. Est-ce que vous avez un mot pour tous ces jeunes, pour les gouvernants ou pour les pays du Sahel? Bon, c'est de continuer à croire à l'Afrique et de savoir que nous avons tous les moyens et que l'histoire nous jugera par nos actions. Diriger, c'est de pouvoir léguer quelque chose à la postérité. Parce que demain, l'histoire nous jugera. Si on se retrouve dans ces positions privilégiées, ce n'est pas pour nous enrichir, ce n'est pas pour faire l'amalgame entre sinécure et sacerdoce, entre les attributions et les privilèges. Il faut qu'on puisse remplir la mission qui nous est confiée. Moi, je pense que quand on se trouve à certaines positions, c'est une mission. Je suis croyant, je pense que c'est une mission divine, parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Si Dieu nous a mis dans cette position, c'est pour qu'on puisse servir. Donc, servons l'Afrique.